Dans le Shulchan Aruch Siman Kuf Samer Zayin Saif Tedvav, il est écrit En amesubin rasha'im lit'om ad she'it'om abotseya. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le Baal Habayit fait motzi, fait la bracha, il coupe le pain, eh bien, les autres n'ont pas le droit de manger du pain tant que le Baal Habayit lui-même qui a fait la bracha n'a pas mangé, lui le premier. Aval mutar la tête l'école echad helko kodem sheyochalhu vehem yamtinu ad sheyochalhu. Mais il a le droit de distribuer du pain aux autres avant d'en avoir mangé. C'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme une interruption entre la bracha et la consommation. Étant donné qu'il leur distribue du pain, et le pain est nécessaire pour eux, ça fait partie donc du processus, il ne va pas manger tout seul, il est en train de donner à manger à tout le monde, il a fait motzi pour tout le monde. Alors la distribution du pain aux autres n'est pas considérée comme une interruption pour lui. Même s'il n'a pas encore goûté, ce n'est pas un hefsek. Ça, c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch. Maintenant, là-dessus, le Taz dit que il vaut mieux éviter de faire ça. Da'at ha-Taz, be'inyan ze she'en kedai labotzeya, she'yechalek lekol echad chelko, אחרי שאינם רשאים לטעום מהם עד שיטעום הוא תחילה אם כן נחשב לו הדבר להפסק בין הברכה לאכילה וזה אסור לכתחילה אלא יראה לטעום קודם ואחר כך יחלק לכל אחד מהם. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Touré Zahav dit qu'il ne faut pas faire comme ça, de distribuer à tout le monde et ensuite de manger son morceau de pain. Celui qui a fait motzi doit manger d'abord lui le premier, les khatkhila. Et ça, c'est important de le savoir également le soir de Pessah. Lorsque nous avons les 3 matzot, 2 matzot et demi, on a 2 matzot entières et au milieu, on a une moitié, n'est-ce pas? Alors au début, on fait la bracha de Hamotzi lechem min haaretz. Quand on a les 2 grandes matzot dans les mains. Et pourquoi? Parce que c'est Yom Tov. Et Yom Tov, il faut 2 pains comme Shabbat. Et donc, il faut avoir 2 pains entiers. Donc, il y a 2 matzot entières. Ensuite, on lâche la matzah d'en dessous, la grande, et on garde dans la main 1,5. Et pourquoi cette moitié, à quoi elle sert? Elle sert à la deuxième bracha. Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu al achilat matzah. Et cette bracha, elle se fait justement sur la demi-matzah. Car on a besoin de lechem oni. Et c'est quoi lechem oni? Le pain de misère et le pain du pauvre. Le pain du pauvre, le pauvre, il n'a que des morceaux. Nous aussi, on mange ce soir une demi-matzah, c'est un morceau. Alors maintenant, le Baal Habayit, lui, quand il va terminer ses 2 brachot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va distribuer à tout le monde. Parce que tout le monde doit goûter du lechem mishné, du double pain de Yom Tov. Alors il va distribuer. Lui, il doit manger Ve'eseba. Comment il doit manger les 2 kazaït Ve'eseba? Est-ce que maintenant, il a le temps de manger 2 kazaït de Ve'eseba et les autres, ils vont attendre? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va distribuer. Il va distribuer quand? Avant de manger ou après manger? Il est écrit ici qu'eux n'ont pas le droit de manger avant que lui ait mangé. Alors il va distribuer quand? S'il va distribuer après avoir mangé lui-même, il doit manger 2 kazaït. C'est énorme. Ça va durer 5 minutes. Et eux, ils vont attendre à ne rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va distribuer à tout le monde. D'abord, lui n'a pas encore mangé. C'est une grande interruption. Il doit donner à tout le monde un morceau de la grande matzah parce qu'ils doivent goûter au lechem mishné. Même si chacun, il a déjà préparé ses matzot. Mais il faut aussi qu'il goûte au pain du lechem mishné. Comme Shabbat, tout le monde doit goûter du pain du motzi, du Baal Habayit, parce que le Baal Habayit avait 2 pains devant lui. Et il faut goûter du lechem mishné. Alors il doit donner un morceau de la grande matzah à chacun. Alors, qu'est-ce que nous conseille le Taz? Et c'est comme ça que le Rav Ovadia Yosef Zatzal a été possèque, que le Baal Habayit, il goûte un petit peu. Il ne va pas manger Ve'eseba, c'est vrai. Il ne va pas manger à goûter ce petit bout. Il va juste goûter. Parce que la bracha de Hamotzi lechem min haaretz,
il faut qu'elle repose sur quelque chose. Alors il va goûter. Et ensuite, il va distribuer un morceau de sa grande matzah. Et ensuite, une fois que tout le monde a reçu, lui, il va s'asseoir, manger avec tout le monde les 2 kazetim. Alors, donc on retient 2 choses. Premièrement, c'est que les autres n'ont pas le droit de manger avant le Baal Habayit, quand le Baal Habayit a fait Motzi. Deuxième chose, c'est que le Baal Habayit, dans l'absolu, c'est pas considéré comme une interruption lorsque, après Motzi, il a distribué, bien que ça prend du temps, c'est pas un hefsek. Mais l'echatchila, pour bien faire, il faut faire comme le Taz, qui lui ne conçoit pas une si grande interruption. Et il dit le Baal Habayit doit tout de suite goûter, d'abord lui le premier, pour qu'il n'y ait pas de hefsek entre la bracha et la consommation, et ensuite il distribue aux autres. Maintenant, il est écrit comme ça. Quand est-ce que les autres ont besoin d'attendre le Baal Habayit? C'est seulement si ils ont besoin de son double pain. Mais si chacun avait un double pain devant lui. Imou Shabbat, Tsarir sheyehe lifnei hamesubim lechem mishne, chutz mima sheyesh lifnei abotzeya, ve'az yiyu rashaim lit'om kodem abotzeya. C'est-à-dire que si chacun il a un double pain, il a sur lechem mishne du Shabbat, et ils entendent la bracha du Baal Habayit, Hamotzi lechem min haaretz, et ils se sont acquittés par audition, là ils n'ont pas besoin d'attendre que lui mange, ils peuvent manger immédiatement avant lui. Bien que la bracha, c'est lui qui l'a faite en première, c'est lui qui avait la bracha en premier. Et malgré tout, étant donné qu'eux n'ont besoin que de la bracha, ils n'ont pas besoin de son pain, ils peuvent manger avant lui. Voilà. Donc, nous avons appris ici quelques halachot relatives au derech eretz qu'il faut avoir dans le cadre de la se'ouda vis-à-vis du Baal Tzi, ou bien si le Baal Habayit a invité Adam Gadol pour faire cette bracha. Par rapport au kavod qu'on fait pour le Motzi, alors s'il y a parmi eux Adam Gadol, que le Baal Habayit n'est pas là, par exemple dans une se'ouda, dans un mariage, il n'y a pas le Baal Habayit, on est plein de monde autour d'une table, alors il faut faire kavod pour le Motzi à celui qui va acquitter les autres, le Gadol. Que ça veut dire Gadol? Gadol ba chokhma. Ensuite, Gadol shebekulam motzea. Et s'ils sont tous pareils, alors si parmi eux il y a un Kohen, alors le Kohen c'est lui le premier. Et si le Kohen est Amaharet, c'est il y a un Tamid Chacham avant le Kohen, dit Kohen, Gam ken Tamid Chacham, et la chou pachot min hasheni, mais le Kohen il est moins que l'autre Tamid Chacham, eh bien, Tov le Akdimo, Avalan Chiyuv Badavar, c'est bon de donner kavod au Kohen, même s'il n'y a pas d'obligation. Et ensuite, Ve'im yesh imaim Baal Habayit botsea. Et si parmi eux, il y a le Baal Habayit, c'est le Baal Habayit qui doit faire le motzi et distribuer le pain. Ve'filu im ha'oreach gadol. Et même si le oreach, il est plus important que le Baal Habayit, il est même Tamid Chacham, il faut que ce soit le Baal Habayit. Et vous savez pourquoi? Parce que il n'y a que le Baal Habayit qui pourra distribuer du pain généreusement. Généreusement, parce que les autres ne peuvent pas faire les généreux au détriment du Baal Habayit. Le Baal Habayit, lui, n'est pas gêné. Il peut couper des gros morceaux et distribuer aux gens. Donc, en effet, même s'il y a un Adam Gadol plus que le Baal Habayit, c'est au Baal Habayit d'être botseya, de faire la bracha du motzi et de distribuer le pain.